addiction qui te fait perdre un temps fou, mais fou, sous couvert de il faut que ça se fasse naturellement et qui potentiellement va t'éloigner de la bonne personne pour toi. Tu vas comprendre plus tard dans l'épisode exactement pourquoi. Et c'est important que tu lâches cette addiction maintenant parce que sinon, elle va se poursuivre sous la forme de suradaptation dans la relation. Et aussi, je pense que tu vas réaliser en creusant un peu et en mettant en pratique ça dans toutes tes sphères de vie que c'est un schéma qui se reproduit aussi ailleurs. Bonjour tout le monde, nous voilà pour cet épisode spécial sur l'addiction à absolument gérer lors de la phase des rencontres. Si tu aimes le podcast, merci de lui mettre une note, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à toutes celles qui l'ont fait et qui partagent les épisodes à leurs amis. Vous êtes des amours, c'est grâce à vous que le podcast, il a plein d'écoutes, il est régulièrement classé et qu'il aide surtout de plus en plus de personnes. Quand j'ai flashé sur cet homme, alors ça c'est une histoire que je raconte très souvent dans la conférence Les 5 erreurs, il habitait à 4 heures de route et c'était génial parce qu'on s'écrivait toute la journée. Hein, c'est ce qui me maintenait aussi dans cette relation parce qu'il était loin et forcément on se voyait que le week-end. Hein, et je me souviens cette sensation quand je recevais un message. Ah là là. Et en ce temps-là, j'avais mes patients, donc je pouvais pas répondre tout de suite, mais j'ouvrais discrètement le tiroir où je mettais mon téléphone, hein, et je l'ouvrais toutes les 5 minutes dès que j'avais l'occasion. Et quand je voyais qu'il m'avait écrit, je trépignais d'impatience de lire son message. C'était devenu une drogue. J'étais addicte à ces messages. Ben, normal, j'avais flashé sur lui et lui sur moi. Parce que chaque jour, on s'écrivait plus de 50 messages. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Je te le donne en mille. Les messages ont commencé à diminuer, jusqu'à quasiment disparaître. Et j'avais plus ma dose. On parle ici de dose de dopamine. C'est pour ça que c'est une addiction. Ce qu'il faut savoir avec la dopamine, c'est qu'elle est sécrétée par les neurones, elle joue un rôle essentiel dans le mouvement, dans la motivation, mais surtout dans le plaisir et la récompense. Donc à chaque fois, il y a deux tendances là. À chaque fois que tu reçois un message, bah, tu as ce plaisir qui monte, cette joie de «Oh, il m'a écrit». Et la récompense, parce que à chaque fois que tu lui réponds, il te répond. Donc ça donne un petit peu cette sensation de plaisir, récompense. Quand je fais quelque chose, il me répond. Quand je réponds, peut-être potentiellement je le vois. Et c'est un cercle de plaisir auquel on ne peut pas résister, surtout quand on a flashé sur quelqu'un. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui parce que ces messages, oui, ça nous procure un plaisir fou, mais très souvent, pas dire 9 fois sur 10, ça nous laisse bec dans l'eau. Traduction, sans mec et sans relation, avec des mois de perdu. Comme moi. J'ai perdu 2 ans avec ce mec-là. Même si au final, ça m'a appris énormément parce que j'ai créé l'indépendance émotionnelle, j'ai créé le sweet spot grâce à ça, j'ai quand même perdu, merde, 2 ans de ma vie. Et à 35 ans, ben non, c'est plus possible. Et je vois ça tous les jours avec mes clientes et c'est pour ça que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Dans son livre Dopamine Generation, Hala Lemke, elle nous décrit tout un tas d'addictions qu'on connaît bien, hein, comme le sexe, les réseaux sociaux, l'alcool et bien sûr les drogues et la nourriture. Et au début de mon chemin vers une relation saine et complice, je pensais être la seule à vivre ça. Et j'en avais un peu honte, mais au final, je me rendais pas du tout compte à l'époque que c'était une addiction. Pour moi, c'était normal. Tu rencontres quelqu'un, t'écris quelques messages, c'était normal. C'était devenu normal parce que quand même, quand j'avais 15 ans, on n'avait pas encore les téléphones et tous ces réseaux sociaux, donc c'était devenu la normalité. Tu apprends à te connaître comme ça, mais c'est un leurre parce que le problème, c'est lorsque je voyais bien que le mec, il était pas à fond sur moi. Mais je me disais, s'il n'est pas intéressé un tant soit peu, il arrêterait de m'écrire ou de répondre. Et en plus, c'est hyper vicieux parce que tu te dis dans tous les cas, c'est rare de rencontrer un homme qui me plaît et avec qui c'est mutuel. Alors tu t'accroches à ces miettes de dopamine parce que c'est vraiment ce que c'est des miettes de dopamine. Et bien sûr, après tous les coachings que j'ai faits, je me suis très vite rendu compte que nous étions nombreuses à vivre ça.
à entretenir des relations épistolaires. Parce que la plupart du temps, c'est bien ce qu'elles sont. Des correspondants qui prennent des nouvelles sans but réel et nous entretiennent dans des relations qui n'en sont pas et très souvent, comme je disais, n'en seront jamais. Ça peut aussi vite se transformer en cercle vicieux parce que tu peux te mettre en posture de culpabilité et en mode j'ai dû faire ou dire un truc de faux ou j'en ai pas fait assez ou j'en ai fait trop. Faut que je rattrape le coup et on tombe dans la prochaine fois. Il verra que je suis extraordinaire. Faut juste qu'on se revoie encore une fois. Sauf que comme toi, tu n'y crois pas vraiment que tu es extraordinaire, bah tu vas en faire des tonnes et il écrit de moins en moins. Et c'est en fait le moment idéal pour monter tes standards, montrer ce que tu veux vraiment, incarner ta relation idéale et faire un partenaire de schéma. Parce que le truc, c'est que tu n'es pas à fond sur lui. Tu es à fond sur la dopamine. Parce qu'au fond, tu attends sur un homme que tu connais à peine. Tu sais pas comment il est en vacances, tu sais pas comment il est avec tes amis, tu sais pas comment c'est de vivre avec lui au quotidien et de passer beaucoup de temps en vrai avec lui, de le toucher, d'avoir plusieurs relations sexuelles. Et c'est là qu'on va s'accrocher à l'émotionnel. Et il n'y a pas que la dopamine, il y a aussi l'adrénaline, l'ocytocine, qui sont tout ce qui nous fait sentir vivante. Donc c'est clair qu'on va s'accrocher à ça, ça fait tellement du bien. Hein, regarde, rien que d'y repenser, je me dis, oh, c'est vrai. Hein. Mais ça nous laisse en hangover émotionnel. Et c'est terrible parce que quand tu arrives à enfin moins y penser, pouf, il réécrit. À croire qu'ils sentent quand tu leur échappes. Et je pense sincèrement que c'est le cas. Et il y a une certaine logique en réalité. Certains savent jusqu'où ils peuvent tirer ou laisser aller et à quel moment te redonner ta dose. Le pire que tu puisses faire à ce moment-là, c'est attendre sur lui, sous couvert de «mais je l'aime bien». Oui, tu l'aimes bien, mais ce que tu veux, toi, vraiment, c'est la relation. Tu dois te focaliser sur autre chose et lui montrer la femme extraordinaire que tu es, une femme qui sait ce qu'elle veut. Et ne te laisse pas berner par ton mental qui va te dire «mais c'est bien comme ça se fait naturellement». C'est des conneries. C'est une fausse bonne croyance qui te met faussement en posture de «je décide». Je décide que c'est OK pour moi. Mais tout ce que tu fais en faisant ça, c'est baisser tes standards. Donc, remonte-les. Et une piqûre de rappel pour la fin, tombe amoureuse de lui tel qu'il est maintenant et non pas d'une chimère. N'attends plus sur quelqu'un qui ne veut pas la même chose que toi. Valide ça en vrai, apprends à le connaître en vrai, tu veux le voir, lui poser des questions, avoir des vraies conversations, passer du temps de qualité ensemble, côtoyer dans divers moments de vie, au resto, au sport, avec tes amis, coucher avec, pour voir comment elle est l'alchimie. Parce que par message, tout est interprétation. Il n'y a rien de mieux pour valider que c'est le bon de le voir, le toucher, observer ses réactions en live pour te faire une vraie idée qui n'est pas basée sur des suppositions. Et surtout pas attendre 3 semaines entre les rendez-vous, que ça finisse par traîner 2 ans. Certaines de mes clientes, quand elles sont arrivées dans le cours, ça traînait depuis 5 ans. On veut pas brusquer les choses, bien sûr, hein, et stresser les gens, hein, bien évidemment. On reste dans notre sweet spot, mais on ne veut pas non plus que ça se transforme en on se voit un de ces quatre. Y a rien de pire que ça, parce que tu perds des précieuses années de ta vie. Magnifique semaine à toi. Et jusqu'à ce soir, minuit, un petit rappel, le mini-cours remarquable est encore à 49 francs, donc à moins 36%. Tu retrouves toutes les infos sur ce mini-cours pour refaire des rencontres de cœur, te rendre visible et surtout faire la rencontre qui te va en 30 jours. Tu as toutes les infos dans les notes du podcast. À bientôt. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre, Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Le mini-cours remarquable pour te rendre visible pour l'homme de tes rêves en 30 jours. Ou encore la formation complète Change ton schéma amoureux où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique partenaire de schéma grâce à 2 formules, la formation en ligne ou pour celles qui souhaitent que je les coach, le suivi, coaching de groupe. Tu trouveras toutes les infos sur fannyjipa.com
ou dans les notes du podcast.